Oui, ça, c'est de l'amour, ça, venir de Montréal là, pour un... Quand il va neiger en plus, là, alors, mais ça valait le détour, comme on dit. C'est la première fois que je suis avec vous. J'ai mentionné ça à mon ami Yvon. Je n'avais pas été directeur général, peut-être qu'on ne m'aurait jamais invité. Puis il m'a dit que c'était effectivement le cas. Alors, donc, je vais profiter de mon titre. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été pasteur 30 ans à la même église à Terrebonne-Mascouche. Tout mon cœur de berger était à cet endroit-là. J'ai vécu des moments extraordinaires. On a travaillé à la formation des ouvriers. On a travaillé à l'implantation de cette église. Et j'avais dans mon cœur le désir naturellement de me faire remplacer par un jeune que j'ai formé pendant 10 ans. Et c'est lui qui aujourd'hui est le pasteur de l'église. Pour aller faire des études, un doctorat en théologie, spécialité de leadership, parce que mon désir était, après justement mes 30 années de ministère, que je puisse servir de cet exemple, de cette expérience-là pour travailler avec d'autres pasteurs, travailler à la formation. Ça prend des hommes d'expérience, donc je me voyais là. Je me voyais, à vrai dire, professeur à Sambec et coach. C'était ça qui était mon désir, mais Dieu avait un autre plan pour ma vie. Il m'a plutôt dirigé comme directeur général de l'association. C'était tellement pas mon plan de vie, parce qu'on m'avait déjà approché il y a 10 ans. J'avais décliné. Durant mon ministère, une des choses que j'avais trouvé le plus difficile, c'était de travailler avec des pasteurs. Et là, imaginez le sens de l'humour de Dieu. Dieu m'a placé pasteur de pasteurs. Alors, c'est ça mon travail aujourd'hui, c'est de travailler avec eux. Et la raison est simple, c'est que c'est jamais facile de travailler avec des pasteurs parce que c'est des leaders. Et des leaders, ça ne tourne pas sur un petit scène. Fait que quand tu travailles avec eux autres, il faut être patient, puis il faut être convaincant. Alors, c'est pour ça que j'ai besoin de vos prières, parce que Dieu me donne de la patience et qu'il me donne de la sagesse. Mais sincèrement, les 2 premières années ont été difficiles, mais là, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus confortable dans mon rôle. Il faut dire qu'à l'époque, quand j'ai pris la charge, j'étais dans une situation personnelle et la situation de l'association était tellement difficile. Donc, c'était pas évident pour moi. Mais là, c'est passé. Je suis un peu plus sais où je m'en vais. Alors, je suis très reconnaissant d'être à cette position-là et j'apprécierais vos prières. Ce matin, lorsqu'on m'a invité de pouvoir enseigner avec vous, on m'a demandé de faire 2 choses. On m'a demandé de m'ingérer dans votre série sur les attributs de Dieu. Alors, David me dit, on aimerait ça que tu parles sur la puissance de Dieu, et ça me fait vraiment plaisir, mais il me dit aussi, on aimerait ça que tu présentes l'association. Alors, donc, ma présentation va être à 2 niveaux. On va regarder ensemble le concept de la puissance de Dieu et on va voir ensemble, par la suite, de quelle façon Dieu a manifesté sa puissance dans notre association d'Église au travers l'histoire. Maintenant, la puissance de Dieu, je trouve ça un sujet excitant parce que la Bible en parle beaucoup. Hein? Il y a des fois des sujets comme ça qui sont plus faciles à choisir que d'autres. Moi, j'étais un prédicateur par exposition. Donc, ce que j'aimais surtout, moi, c'était de prendre des livres puis de passer un passage après l'autre au travers. J'ai fait ça toute ma vie. Et même l'Église me taquinait parce qu'il disait que j'étais plus un prédicateur d'introduction que par exposition. Parce que mes introductions sont toujours très longues. Vous allez voir encore aujourd'hui, elles vont être très longues. Alors, donc, c'est correct, mais ce qui est le fun de la prédication par exposition, c'est que vous touchez des passages que des fois, vous n'auriez pas le goût de toucher. Des passages qui parlent de sujets plus compliqués, des sujets plus... où peut-être que la Bible ne parle pas beaucoup, puis là, il faut que tu les exposes, il faut que tu les enseignes. Alors, forcément, ça te met des fois dans des situations inconfortables. Tandis que quand on choisit des sujets, surtout un sujet comme la puissance de Dieu, mais la Bible en parle tellement, alors que je trouve que ça va être agréable ensemble ce matin. Quand on parle parfois de sujets dans la Bible, des sujets qui concernent la personne de Dieu, ça arrive souvent
que c'est des sujets qui nous dépassent, des sujets difficiles à comprendre ou enfin difficiles à expliquer. Pourquoi? C'est parce que, là, on va parler de la puissance de Dieu. OK. On parle de la puissance de Dieu, mais si Dieu est puissant, comme on va le voir, si Dieu est tout puissant, alors pourquoi j'ai le cancer? Ou encore, pourquoi ma maison a passé au feu? Il peut arriver que dans notre tête, ce qu'on croit de Dieu et ce qu'on vit, ça ne connecte pas toujours ensemble. Ou enfin, ça remet en question ce que l'on croit au sujet de Dieu. Et c'est pour ça que souvent, quand on parle de sujets difficiles dans la Bible, j'aime dire à ceux qui sont avec moi qu'on doit accepter notre compréhension limitée au sujet de Dieu. Il y a des sujets que, par exemple, quand on va parler de la puissance de Dieu, comment est-ce qu'on peut dire que Dieu est tout-puissant puis que l'homme fait des choix? Comment est-ce qu'on peut parler de la toute-puissance de Dieu, comme on va faire le repas du Seigneur tantôt, et que Jésus a été livré par Judas, et que ça avait été prédit longtemps d'avance? Comment est-ce qu'on peut expliquer ou mettre ça ensemble? Laissez-moi vous dire ceci. On peut l'expliquer en partie, mais essayez pas de tout résoudre, parce que tous ceux qui ont essayé de résoudre ou de mettre ça ensemble, souvent, sont allés dans des théories hérétiques, des mensonges, sont allés dans des voies que la Bible n'enseigne pas parce qu'ils ont essayé de mettre ça ensemble, puis ça ne fait pas ensemble. Et moi, je n'ai pas de problème d'arriver dans des sujets puis que je ne suis pas capable de tout expliquer, parce que si j'étais capable de tout expliquer, là, je serais Dieu. Hein? Ça serait facile, tu sais. Même les scientifiques ne sont pas capables de tout expliquer puis ils acceptent leurs limites. Alors pourquoi nous, les théologiens, on n'accepterait pas notre limite? Alors ce matin, même si on ne va pas tout comprendre, qu'on ne sera pas capable de tout expliquer, on va quand même regarder ensemble un sujet qui est vraiment présent dans la Bible. Dieu est tout-puissant. La Bible le proclame fort. Ça a été chanté ce matin dans le beau psaume qui a été partagé. Elle le proclame à plusieurs endroits. Dieu manifeste sa toute-puissance dans le macro, c'est-à-dire que souvent la Bible, lorsqu'elle parle de la puissance de Dieu, elle en parle particulièrement lorsqu'elle parle de la création. C'est même pour ça que l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 1, il nous dit qu'on ne peut pas nier l'évidence de Dieu lorsqu'on regarde le monde. La création a démontré la puissance de Dieu. Donc, on le voit particulièrement dans la création, c'est ce que j'appelle dans le macro. Mais Dieu démontre sa toute-puissance dans le micro. C'est-à-dire, par exemple, dans un passage, quand Jésus il dit « Tous les cheveux de votre tête sont comptés ». Dans le détail. Peut-être que pour certaines personnes, ce n'est pas long à compter, mais ça demeure très détail, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on croit que cette puissance-là de Dieu se manifeste dans toutes sortes de directions. Dieu exerce sa puissance dans nos vies. Il exerce sa puissance dans notre quotidien. Il exerce sa puissance dans notre avenir, puis il exerce sa puissance dans l'éternité. Comme on va avoir l'occasion de le voir tantôt dans cette deuxième partie, on va voir que Dieu démontre sa puissance dans l'Église. Vous ne trouvez pas que l'Église, c'est un miracle, ça? Comment est-ce que cette association, ce partenariat, cette assemblée de croyants puisse fonctionner ensemble, toute une gang de poquets? C'est vrai? Une gang de pécheurs, là, vraiment mal pris, dirigés par une gang de poquets. Moi, je présente souvent l'Église, vous avez sûrement entendu ça, l'Église comme un hôpital. Vous êtes d'accord avec ça?
Non, ben moi, j'y vais un petit peu plus loin. C'est pas un hôpital, c'est un hôpital psychiatrique dans lequel je suis le principal malade. Fait qu'imaginez-vous si on est mal pris, là. Mais c'est comme ça. Parce qu'on est des êtres vraiment qui ont chuté, qui sont pris dans le péché, puis mettre tout ça ensemble, puis que Jésus, il dit, c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Hein, peux-tu voir de l'amour comme ça dans l'Église? Ben oui, c'est ça le miracle. C'est ça la toute-puissance de Dieu. C'est impressionnant. Et il a démontré sa puissance au travers de notre belle famille d'Église, qui est aussi une gang de poquets, dans laquelle on va voir toutes sortes de choses, puis c'est pas surprenant. Toutes sortes de personnes, comme dans une famille, on a toutes sortes de personnalités. Bien, dans notre famille d'Église, c'est identique. J'ai beaucoup aimé ce que Pasteur Mathieu a enseigné dernièrement, parce qu'il a fallu que j'aille voir ce que vous avez dit dans le passé, n'est-ce pas? C'était vrai? Non, c'est pas vrai, c'est pas ça que j'ai été voir, mais Steve Larson, dis-moi ce que tu crois à propos de Dieu et je vais te dire de quelle manière tu vis ta vie. Ce que Pasteur Mathieu a mentionné, ce que M. Larson veut dire, c'est que quand on croit quelque chose, ça se manifeste dans notre vie. Ça paraît dans notre vie. OK? Par exemple, tout le monde connaît ça, hein? Car Dieu a... Je vous le demanderai de le citer, vous allez le citer par cœur. OK? Mais si vous vivez une expérience, puis que là, cette expérience-là est souffrante, puis que là, tout à coup, on vous posait la question, est-ce que tu te sens aimé de Dieu? Oh! Peut-être qu'il y aura un silence. Peut-être que ce beau verset-là, qu'on cite par cœur comme une concordance, finalement, c'est peut-être pas tout à fait acquis dans mon cœur. Peut-être que je ne me sens pas vrai, car Dieu a tant aimé le monde, mais pas moi. Ou encore, un autre passage qu'on connaît bien. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Hein, on met ça sur des belles petites planches là, de décoration sur nos murs. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Oui, mais j'en garde un peu. Ah, tout d'un coup, peut-être que je ne pratique pas vraiment ce que je connais par cœur. Ou le fameux passage, hein? Ah, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Hein? Et on les cite quand? On les cite aux autres, hein? Tu es éprouvé. Hey, tu sais, hein? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, j'ai besoin que tu me dises ça, là. Mais pourtant, il n'y a pas une vérité ou une promesse plus extraordinaire que Romains 8, 28. On n'a pas le temps de le voir, de l'étudier ensemble. Mais, wow! C'est quand même majestueux ce qu'on peut trouver dans ce trésor-là de Romains 8, 28. Donc, là, on va parler de la puissance de Dieu maintenant. Comment est-ce qu'on peut le vérifier dans notre vie? Quelle différence que ça va faire lorsque vous allez partir d'ici ce matin, puis que vous allez marcher quotidiennement avec Dieu si vous allez vraiment croire et vivre que Dieu est tout-puissant dans votre vie. Naturellement, quand ça va bien, on est bon pour citer nos versets. Hein? Quand ça va bien, on a une bénédiction dans nos vies. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Dieu est bon. C'est rare qu'on va dire ça quand on est éprouvé que Dieu est bon. Mais la vérité de Dieu ne change pas. J'ai 5 enfants. Puis ma plus vieille, Marjolaine, peut-être certains d'entre vous la connaissez, elle a 3 enfants, dont sa plus vieille est née en catastrophe il y a 6-7 ans. Ma femme me chicanerait parce que je ne suis pas sûr de son âge, là. Mais je me rappelle le char qu'ils conduisent, par exemple, mais pas les dates des enfants, ça. C'est ça à l'église, hein? Ma femme connaît les noms de tous les petits-enfants. Moi, je connais les chars de tout le monde dans l'église. Alors, elle, c'est ça, elle est née en catastrophe. Elle a fait des préclampsies, puis elle pesait 1,5 livre quand elle est née.
Et tous les deux ont passé proche de mourir. Elle vivait aux îles de la Madeleine. Ils ont été transportés en jet à Québec. Puis là, non, même pas. Ils ont pris l'avion parce qu'ils n'étaient pas sûrs. Puis là, c'est pour ça que vraiment, il était moins une pour qu'ils puissent faire une opération césarienne pour l'accoucher. Et là, ils ont été vraiment éprouvés. 1 livre et demi, aller à l'hôpital, passer des semaines et des semaines, lui apprendre à la dégaver parce qu'ils sont gavés pour les nourrir pendant des mois. Puis là, quand il faut qu'ils apprennent à manger, c'est compliqué, tout ça. Puis finalement, son deuxième, un cancer. C'est à se questionner. Là. Cancer, une leucémie agressive, incroyable, rechute. Ils sont partis aux États-Unis. Là, finalement, ils ont réussi à maîtriser le cancer, mais là, ils ont des conséquences sur l'opération. C'était une recherche qu'ils ont faite, et là, on ne sait même pas si le petit garçon il va survivre. Il y a une vie éprouvée, là. Et c'est pour ça que c'est tellement important ce qu'on croit. C'est ça qui va garder le bateau à flot. C'est ça qui va faire la différence quand, des fois, une vague après l'autre qui frappe le bateau. À un moment donné, on lève les yeux vers le ciel et on dit « What's up? » Mais c'est ce que vous croyez, que ce n'est pas juste dans votre tête comme une concordance biblique, mais que ça va jusque pénétrer votre cœur et que c'est ancré. Vous savez, une encre. C'est ancré dans votre cœur. Bien là, vous allez être capable de tenir le cap et passer au travers. Et ce matin, on va essayer d'ancrer dans notre cœur la puissance de Dieu. Survol, et naturellement, parce que j'ai 2 sujets à vous parler ce matin, que on va faire seulement un survol de la toute-puissance de Dieu. Tout d'abord, regardons ensemble sa définition. Lorsqu'on parle de la puissance ou de la toute-puissance de Dieu, l'expression théologique qui revient, c'est omnipotence. On parle de l'omnipotence, la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu, de l'omniprésence, la toute-présence de Dieu, et l'omniscience qu'on connaît, que Dieu connaît toutes choses. Mais dans ce qui concerne ici, le mot, ça vient du mot latin, omni, qui veut dire tout, potens, qui veut dire puissant. Tout puissant, Dieu est tout puissant. Le dictionnaire Tyndale dit que l'omnipotence est l'autorité illimitée de Dieu pour créer ce qu'il veut et pour ce qu'il veut produire. L'autorité illimitée. Donc, comme on va le voir, c'est quelque chose que personne ne peut empêcher. C'est ce qui fait qu'il est tout puissant. Les hommes ne peuvent pas contrecarrer la puissance de Dieu. Les hommes ne peuvent pas changer le plan de Dieu pour votre vie. Autrement, Dieu n'est pas tout puissant. Si les hommes pouvaient empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il veut, il ne serait pas tout puissant. Mais comme on va le voir, la toute-puissance de Dieu est manifeste partout et est intimement reliée aux promesses de Dieu. Le mot anglais, la King James Version, utilise le mot Almighty, qui est tout-puissant, plus de 56 fois. Et c'est appliqué uniquement à Dieu. Jamais cette expression-là est utilisée pour faire référence à quelqu'un d'autre que Dieu. Il y a seulement Dieu qui est tout-puissant. Ainsi, l'omnipotence de Dieu signifie qu'il est capable de faire tout ce qu'il veut. Dieu est libre de faire tout ce qu'il veut. L'omnipotence fait référence à sa capacité de faire ce qu'il a décidé. Comme je l'ai mentionné, il n'est pas contraint par qui que ce soit. Il est capable de faire véritablement ce qu'il veut. Comme le psaume 24 nous dit ici. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans le combat. Genèse 28, 24 questionne en disant, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? En voulant dire non. En voulant dire que Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Alors, ce n'est pas étonnant. Ou finalement, encore, Jérémie 32, 17 qui le dit,
Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien d'étonnant, pas dans le sens que c'est pas surprenant, mais dans le sens qu'il a vraiment la capacité de faire tout ce qu'il veut. Pour moi, la toute-puissance de Dieu, c'est le pivot de tous les attributs de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, comme dans cette série que vous êtes en train d'étudier, quand on pense à l'amour de Dieu, quand on pense à la fidélité de Dieu, quand on pense à la compassion de Dieu, si Dieu n'était pas tout-puissant, on ne pourrait pas avoir l'assurance qu'il va toujours être amour, qu'il va toujours être fidèle, qu'il va toujours m'accompagner, qu'il va toujours accomplir ses promesses. Dieu est capable de manifester tous ses autres attributs parce qu'il est tout-puissant. Les hommes ne peuvent pas changer le plan de Dieu. L'histoire ne peut pas changer le plan de Dieu. Dans l'hébreu, le mot hébreu pour la toute-puissance de Dieu, c'est le chant qu'on chante parfois, El Shaddai. Le mot grec fait référence aussi à la toute-puissance de Dieu, évoque l'idée de la possession de tout pouvoir et de toute autorité. Dieu a la possibilité de faire tout ce qu'il veut et c'est pourquoi, à quelques reprises, c'est écrit « Rien n'est impossible à Dieu ». Psaume 115, verset 3, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Alors, parfois, il ne veut pas. C'est ce qu'on va voir ensemble. Mais il fait toujours ce qu'il veut. Alors, quand tantôt on a dit, le fameux Romains 8, 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », pourquoi on peut avoir confiance dans cette promesse de Dieu? Pourquoi Dieu a cette capacité-là de faire quelque chose de bien dans la vie de ma fille Marjolaine? Parce qu'à moins que Dieu fasse quelque chose, il décide souvent de ne pas le faire. Elle va perdre son petit garçon. Et là, moi, je lève la tête. Là. Moi, je suis comme vous autres. Là. Et là, je questionne Dieu. Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Tu ne trouves pas qu'on a assez? Dieu sait ce qu'il fait. Mon épouse m'a partagé le témoignage d'une femme qu'elle a écouté sur Internet, d'une croyante qui travaille, qui a 4 enfants et qui va à quelque part d'une conférence. Et alors qu'elle rentre dans sa chambre d'hôtel, un homme met sa main sur la porte et rentre dans la chambre avec elle et la viole des heures et des heures et des heures. Croyante. Ou encore, je pense à cette femme, à cette fille de pasteur dans l'Ouest canadien qui, en venant de l'Église, a été attrapée par un homme puis elle a été tuée. Mais pire, pour cette femme de 4 enfants qui a été violée, ça l'a laissé un petit bébé dans le ventre de la maman. Et elle a décidé de le garder. Comment elle peut décider une chose comme celle-là? Comment est-ce que Dieu peut dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Mais c'est ça le miracle. Le miracle, c'est que Dieu a cette capacité-là de tourner en bien le mal que les hommes veulent nous faire. Et c'est un miracle parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire par nous-mêmes. Moi, je ne sais pas comment cette femme-là a réussi à faire ça. C'est ce qu'on appelle, ma maman appelait ça comme ça, la grâce d'État. C'est la provision de Dieu de donner une puissance divine dans un contexte particulier dans lequel Dieu fait ce miracle-là, puis tout d'un coup, wow! Comment on peut arriver à pardonner l'impardonnable? C'est la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Dieu exerce sa toute-puissance dans la Bible de différentes façons. Inévitablement, la création. La création, parce que, comme je le mentionnais tantôt, c'est tellement majestueux, c'est tellement grand. Et j'avais préparé une vidéo pour vous le montrer ce matin, il durait 5 minutes.
mais je savais qu'on n'aurait pas le temps de le faire alors, mais je vous encourage à aller le voir. Là. Ça démontre justement comment est-ce que, cette vidéo-là, il démontre comment est-ce que l'univers est infiniment grand dans ce qu'il a créé. Donc, c'est une femme, on la voit, là, puis on voit qu'on s'éloigne d'elle, puis il recule, 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 il recule. Mais là, quand tu le vois reculer et qu'on voit, on sort du système solaire, on sort de la galaxie, on recule, ça n'a pas de... C'est tellement majestueux, tellement grand. Puis après, ils reviennent vers la femme, puis là, ils vont vers son œil. Puis là, ils vont explorer son œil dans toute son infinité. Vous comprenez? C'est impressionnant. Justement, ma fille qui étudie en médecine, ma plus vieille, Marjolaine, était là. Elle étudiait l'œil à l'Université McGill. Ils font encore ce qu'on appelle Carvarello. C'est ça. Ils font l'étude sur les corps humains. Là, puis là, elle était là. Elle capotait. Elle dit, comment vous pouvez croire en l'évolution? Quand on regarde ça, comment est-ce que c'est d'une précision, que c'est d'un complément? C'est ça, la création. Dieu parle. Écoutez, on lit ça là, au travers la Genèse. Dieu parle et ça s'exécute. Ça s'accomplit. Il commande et ça s'accomplit. La création est le fruit de ses mains. Dans Job 26, 11, c'est écrit « Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. » Psaume 19, verset 1. « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Job 9. Seul, il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ours, l'Orient et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Il a fait, oh mon ami, il a fiat, des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Oui, c'est une auto. Mais moi, je ne pense pas que c'est Dieu qui a fait une Fiat, parce que pour ceux qui ont déjà eu des Fiat, c'est pas fiable, les Fiat. Je m'excuse pour ceux qui ont des Fiat. Tu as une Fiat et elle est fiable? Elle est parfaite? Ah, il s'assit. Bon. Ah non, les chars, tu arrives toujours deuxième. Peu importe la marque. Non, OK, donc ça c'est donc, il soutient, commande, contrôle l'univers avec divinité, majesté et puissance. Deuxièmement, il a manifesté sa puissance au travers sur ses créatures. Il a fait l'homme. Comme le psaume 104 nous dit ici, il fait des vents non, ça c'est les anges. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Dieu est tout-puissant sur les anges. Il est tout-puissant sur les hommes. Il est tout-puissant sur les démons. Je ne l'ai pas mis ici, parfois. Dans le psaume Jacques chapitre 2, verset 19, les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas avoir peur de ce monde spirituel invisible parce qu'ils sont soumis à Dieu. Et la plus belle histoire de ça, c'est celle dans Job dans le livre de Job où on voit le diable qui ne peut pas toucher à Job sans la permission de Dieu, mais malgré tout, Dieu permet au diable de toucher à Job. Finalement, il est tout-puissant dans son jugement. Dans son jugement, parce qu'un jour, Dieu va exercer son jugement. Il va exercer son jugement sur la création. La Bible dit que les anges, tous les hommes vont fléchir les genoux devant Dieu. Ils vont être confrontés à sa toute-puissance. Marc 13 nous dit, « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. » Finalement, sa toute-puissance le rend capable de sauver, le rend capable de faire vivre, le rend capable de rendre notre témoignage puissant, le rend capable de nous enlever
lors de l'enlèvement, nous rend capable de répondre à nos prières et le rend capable de rendre nos œuvres puissantes. Ça, c'est la toute-puissance de Dieu. Mais non seulement ça, mais la toute-puissance aussi ne peut pas faire certaines choses. Vous allez dire, c'est drôle, mais oui, certaines choses que la toute-puissance ne peut pas faire. Par exemple, elle ne peut pas regarder le mal. Ou encore, non, tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Il ne peut se renier lui-même, comme nous dit Timothée. Ou encore, il ne peut pas mentir. Dieu qui, selon ses promesses dès les plus temps anciens, parle de Dieu qui ne ment point. Dieu qui ne peut pécher, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Et finalement, Dieu qui ne peut pas faire des choses absurdes. Des choses absurdes comme, peut-il faire un rond avec un carré? C'est de l'absurde. Ou encore, peut-il faire des roches tellement grosses qu'il ne peut pas lever? Ça, c'est de l'absurde. Alors, Dieu ne fait pas de l'absurdité. Ainsi, Dieu ne peut mentir, ni pécher, ni se renier lui-même, ni être tenté par le mal. Il ne peut cesser d'exister, ni cesser d'être Dieu, ni d'agir d'une manière qui serait contraire à l'un de ses attributs. Mais des fois, Dieu, il ne veut pas faire des choses. Il ne veut pas intervenir. Il a créé l'homme avec une libre volonté et c'est là que les choses se compliquent et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mensonges ou de théologies hérétiques qui se sont développées au travers de l'histoire parce qu'ils ont essayé d'expliquer ou de mettre ensemble comment est-ce que c'est possible que Dieu soit totalement souverain et tout-puissant puis qu'en même temps les hommes puissent faire véritablement des décisions. Moi, je vois ça comme deux tracts de chemin de fer. Les deux tracts sont là. On ne pourra jamais essayer de les expliquer. C'est deux vérités que la Bible enseigne. Dieu enseigne sa toute-puissance, puis en même temps, il enseigne que les hommes sont libres d'une volonté. Parfois, Dieu opère sa toute-puissance d'une manière directe ou indirecte. Directe, on va dire que c'est une manière surnaturelle. On pense à la création, les miracles, la révélation, l'inspiration, la régénération. Tout ça, c'est des miracles que Dieu fait instantanément. Mais parfois, Dieu intervient d'une manière indirecte, c'est-à-dire qu'il décide d'utiliser les hommes pour pourvoir à un de nos besoins. Il va utiliser des médecins, il va utiliser le travail, il va utiliser l'Église. Parfois d'une manière miraculeuse, puis parfois au travers d'un moyen humain. À quoi ça ressemble, la toute-puissance de Dieu au travers de notre association? Tout d'abord, on n'aura pas grand temps, je vais être obligé de passer tellement vite, mais ça, c'est le logo de notre association. J'aime ça le présenter parce que ça représente vraiment qui nous sommes. Naturellement, on est capable de voir la croix, parce que c'est la croix qui fait qu'on est ensemble, c'est la rédemption, c'est le salut. C'est l'Évangile qui est central. Mais aussi, on voit des couleurs différentes. Vous savez pourquoi? C'est que notre famille d'Église est composée de toutes sortes de personnes différentes. Des églises différentes. On ne recherche pas à produire des églises faites à la chaîne. On veut respecter où Dieu a placé les personnes dans ces églises-là, dans le contexte dans lequel ils sont placés, puis on veut respecter ça. On voit qu'il y a des églises qui sont, c'est comme des petits bâtiments, là, les pièces qui sont dans le logo. Certaines églises sont tournées vers l'intérieur, ça fait référence à l'édification d'église, puis certaines églises sont tournées vers l'extérieur, qui fait référence à la mission de l'église. Puis on voit qu'ils sont en train de se multiplier parce que notre désir, c'est qu'on veut que les églises, notre association d'églises puisse pouvoir se reproduire. Puis comme vous êtes le fruit ici de l'église de Trois-Rivières. Maintenant, ce qu'on voit au travers de l'histoire, c'est que notre Église, notre association d'Église est née au travers d'un mouvement missionnaire. Un mouvement missionnaire qui a débuté il y a plus de 50 ans.
Des missionnaires anglophones, ceux que j'haïssais à mort avant de venir à l'Évangile, qui sont venus, qui baragouinaient le français tout croche, qui sont venus parce qu'ils aimaient tellement les francophones, ils avaient tellement un fardeau pour ce peuple-là, que souvent, ils sont partis célibataires. Ça, c'est tellement impressionnant. Ils ont 21 ans, ils arrivent missionnaires ici, ils ne parlent pas bien français, ils sont tout seuls. Ils ne sont pas en groupe. La seule communion qu'ils ont avec les autres croyants, c'est au téléphone. Ils sont isolés. Mais ils sont au Québec, puis ils sont en train de parler de l'Évangile dans les parcs, sur les rues. Ils reçoivent des tomates. Ils mettent le feu autour d'eux autres pour les impressionner. Ils les menacent de les mettre en prison. C'est des géants. Et ils se sont fait mettre en prison. C'est impressionnant. On n'est pas dans un autre pays, on est au Canada ici, puis ils ont été en prison. Puis vous savez quoi? Peut-être que dans les prochaines décennies, on va être aussi en prison. Mais c'est quand même un miracle que Dieu ait utilisé ces bonhommes-là. Puis quand je vous dis, je les vois comme des héros, je les vois comme des géants, des hommes de foi, qui sont venus au Québec, puis qui ont persévéré, puis qui priaient pour le Québec. Puis là, tout d'un coup, dans les années 70, Dieu a fait le miracle. Là, tout d'un coup, l'Évangile a commencé à se répandre partout, partout au Québec. Je suis venu à l'Évangile dans cette époque-là. C'est impressionnant. On voit, et là encore aujourd'hui, on rêve d'avoir une province solidaire par le mouvement de l'Évangile. C'est pour ça que si on est unis ensemble, c'est d'abord à cause de l'Évangile. On pourrait avoir toutes sortes d'autres raisons pour être unis ensemble, mais ce qui nous unit ensemble le plus, toutes ces églises-là à travers le Québec, c'est l'Évangile. Alors on rêve. Un rêve, on sait que ça peut être grand, ça peut être peut-être pas accessible, mais si on vient de parler de la toute-puissance de Dieu, pourquoi ce ne serait pas possible? Le rêve de l'association est de contribuer à bâtir une province solidaire par le mouvement de l'Évangile, qui engendre des conversions personnelles, des communautés en mission, une société de plus en plus juste, le renouvellement de la culture dans le Québec et la francophonie. Vous allez me dire, c'est complètement flyé, vous avez raison. Mais vous savez quoi? Quand je lis dans Acte 17 que les apôtres étaient accusés d'avoir bouleversé le monde, c'est ça que ça fait l'Évangile dans certains endroits. C'est que quand la puissance de Dieu se manifeste, ça bouleverse toute une ville, ça bouleverse les manières de vivre. Quand il y a eu des réveils spirituels, dans certaines villes, dans certains pays, les bars étaient fermés parce que l'Évangile il y avait tellement de gens qui étaient croyants, ils ne voulaient plus aller dans ces endroits-là. Les chevaux étaient tout mélangés. C'est quoi le rapport, les chevaux, avec un réveil spirituel? Bien, les chevaux, ils n'obéissaient plus. Parce qu'ils étaient habitués d'être conduits, oh, go! Mais là, le cheval, il est tout perdu. Hein? Son maître ne peut plus blasphémer pour le faire avancer. Et ça, c'est-tu un réveil spirituel incroyable? Quand l'Évangile, là, ça se multiplie, là, on est juste 0,6 ou 0,8 de la population, mais imaginez qu'on devient 5 de la population, 20 de la population. On va influencer les élections. On va changer les lois. C'est pour ça qu'on parle d'une société de plus en plus juste. On rêve de ça. Qui, comme dirait ma mère, rêver, ça ne coûte pas cher. Alors, rêvons ensemble. Et là, je suis obligé d'arrêter là. Je vous laisse avec le rêve. J'aurais tellement de choses que je pourrais vous dire au travers de notre association d'église. Moi, je n'avais pas le goût d'être directeur général de l'association d'église. Mais ce n'était pas mon goût qui était le plus important. C'est qu'est-ce que Dieu voulait pour ma vie. Normalement, à 60 ans, on rêve de pension. On ne rêve pas de devenir directeur général. Mais moi, ma pension, là, ça va être avec le Seigneur. Si Dieu me donne la santé, je vais servir Dieu jusqu'à mon dernier souffle.
Et j'aimerais ça qu'on puisse regarder un beau verset juste avant de prendre le repas du Seigneur. Prenez votre Bible dans l'Évangile de Marc, chapitre 8. Regardez comment c'est intéressant ce qui est écrit. Marc 8, 31. Pour préparer ces éléments. Et j'inviterai ceux qui vont le distribuer à se joindre à moi. Dans Marc 8, 31, il est écrit: Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, et qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Ce que le texte est en train de nous dire ici, c'est qu'il fallait. C'est une expression très forte. C'est que c'était prévu longtemps d'avance. La croix n'est pas un accident de parcours. C'est ce que Dieu avait planifié. C'est le moyen que Dieu avait choisi pour que les hommes soient réconciliés. Encore une fois, c'est un mystère. Comment est-ce que Dieu a pu faire ça? Comment est-ce que Dieu a pu planifier? Et là, c'est Dieu qui l'a planifié, ce n'est pas les hommes. Les hommes ont juste exécuté ce que Dieu avait planifié. Il avait planifié que le moyen par lequel on serait réconcilié avec le Père, c'était par la mort et la résurrection de Jésus. Et voyez comment c'est encore aussi contraire à notre manière de penser. Quand Jésus est mort sur la croix, les disciples ont trouvé que c'était une bien mauvaise nouvelle. Ils ont jugé que le plan de Dieu n'était pas bon, alors que le plan de Dieu était extraordinaire. Je ne sais pas où vous êtes dans votre vie. Comment est votre cœur avec Dieu? Peut-être que vous n'avez pas encore expérimenté la réconciliation avec Dieu, que vous êtes en lutte avec lui, que vous croyez que vous êtes mieux placé que Dieu pour décider de votre vie. C'est un mensonge. Le Créateur du ciel et de la terre est le mieux placé pour décider pour ta vie. Alors que ce matin, on va prendre le repas du Seigneur, ça symbolise justement cette croix. La mort et la résurrection de Jésus. Ça serait tellement fantastique si ce matin tu faisais ce pas de foi, que tu décidais de faire confiance à Dieu et d'accepter que Dieu t'a tant aimé, que Dieu veut ton bien et que Dieu te veut pour l'éternité. J'aimerais ça qu'on puisse se courber dans un temps de prière. Premièrement, avec Dieu, seul à seul, dans le silence, à la lumière de ce qu'on a entendu ce matin, à la lumière de ce symbole qu'on va prendre ensemble. Fais la paix avec Dieu. Seigneur Jésus, moi aussi, je suis à la même place que mes frères et mes sœurs, et moi aussi, j'ai beaucoup à grandir, beaucoup à apprendre. Ma tête est remplie de concepts théologiques, mais ma pratique n'est pas toujours conforme. Seigneur Jésus, je ne sais pas ce que tu as décidé pour mon petit Caleb. Tu peux encore le sauver.
J'ai choisi de te faire confiance. Je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui, peut-être certains ici, ils souffrent tellement dans leur âme, dans leur corps. Je te demande, Seigneur, de venir, qu'ils puissent saisir ta grâce, puis que tu leur fasses du bien. Que tu ne leur permettes pas de douter de ton amour, pas de douter, Seigneur, de ta volonté. Que tu es un Dieu tellement extraordinaire de changer une situation malheureuse en une situation glorieuse. Mets ta main sur cette Église et merci Jésus que tu es vraiment patient avec nous. Merci pour l'Évangile. Merci pour la croix. Merci pour ton sacrifice. Dans ton nom précieux. Amen. Prenons ensemble. Est-ce qu'on a un dernier chant? Non, ça se termine là. Alors, je laisse la parole. Bon, frère Yvon. Merci beaucoup, frère. Alors, à tout le monde, on vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine, que Dieu soit avec vous. Et on vous remercie beaucoup d'être tous là à chaque dimanche, venir nous rencontrer. Merci. Amen. Merci. Ouais.